Est-ce que les centres jeunesse de la DPJ ressemblent un peu au milieu carcéral? Quand il m'a appelé, il pleurait. On l'a mobilisé, puis on lui a fait une fouille à nu pour trouver la vapoteuse. Il venait juste d'avoir 14 ans. Il enlevait les couvertures du matelas pour pas que je dorme le jour. Tu devais travailler pour te payer tes propres produits de soins hygiéniques. Ouais, j'ai connu un homme trans. On lui enlevait sa testostérone pour le punir. Il enlevait sa médication. Ouais. Cette année, là, il y a eu 141 000 signalements au Québec là, de la violence physique, psychologique, puis beaucoup quand même d'agressions sexuelles. C'est du jamais vu. Ça dépasse tous les records. Ça me sidère qu'en 2026, on fait encore subir ça aux enfants les plus vulnérables de notre société. Il faut que tout le monde soit au courant. Hey, welcome back sur le podcast number one around the world, mes petits minous. J'espère que tout le monde va bien. Toi, comment tu vas, mon beau-frère? Je suis bien excité d'être là, mon Frank. On a un podcast qui va être bien intéressant aujourd'hui. Puis là, avant qu'on parle un peu du contenu de l'épisode, c'est le premier podcast qu'on fait. On est en période de déménagement parce qu'on va bientôt avoir nos propres studios puis le nouveau décor officiel de Prends un break. Fait que je suis bien excité. Là, c'est pas encore le best, mais on s'en vient vers de quoi de hot, là. C'est ça, parce que là, on travaille en étroite collaboration avec la marque, le magasin number one de meubles au Québec. J'ai nul autre que Meubles RD en tête, mon beau-frère. Fait que là, on concocte des décors, ma foi, savoureux. Puis on est en train de travailler là-dessus. Puis ils vont être en livraison. On reçoit ça la semaine prochaine. Puis eux, ils livrent partout à travers le Québec. Puis ils ont un service A1. Donc, on est en train de travailler là-dessus. Fait que c'est pour ça qu'on est dans un décor de déménagement. C'est ça, mais c'est vraiment nice que Meubles RD nous aide. Là, vous allez voir, là, maintenant qu'on a notre propre studio, il faut faire différents types de décors, puis on va avoir plein de meubles RD. Fait qu'on va tout vous montrer ça au fil de l'évolution de notre affaire. Mais là, pour l'instant, on aurait été assis à terre parce qu'il n'y a rien dans notre studio, mais on travaille, là, ça s'en vient. Un gros shout-out à Meubles RD. Aussi, un gros shout-out à Taizon qui sont là pour nous nourrir. Un gros merci à Taizon. Gros merci à Taizon, gros merci à Fort Saint-Basile qui sont là pour nous déplacer. Depuis que je vais à Trois-Rivières, j'en ai besoin plus que jamais. Fait que je suis confortable avec eux. Ils sont sympathiques, je les adore. Ouais, parce que là, la vieille japonaise à ta blonde a lâché. Fait que là, le vieux char japonais à ta blonde. La vieille... Ouais, ben oui, c'est ça. Le char a lâché. Fait que là... C'est du Ford que ça y prend. Ça y prend du Ford. Fait que là, on va chez l'amener Ford voir Saint-Basile Vincent que ça se Gagnon prend. chez Ford. Puis on va y régler ça. Puis, gros shout-out aussi à Eros et compagnie.com avec le code BREAK15, sauf 15% de rabais sur tous leurs produits en magasin. Ils sont attachants, sont le fun. Puis c'est le fun comme compagnie, je trouve. En vieillissant, t'as-tu déjà remarqué que tu perds des capacités, le beau-frère? Non, ben, je dirais pas. J'ai juste genre 27 bientôt. Je vieillis un peu, 27 bientôt, mais c'est des vagues, là, tu sais. Mais je dirais pas que j'en perds, là. Moi, j'ai eu un gros reality check. C'est vrai? Puis j'ai perdu de grosses compétences. Je suis retourné à l'école, à l'Institut Ok, je pensais que tu Descartes. parlais de sexe. Là, tu parles d'école. Non, Ok, je suis revenu. Puis j'ai eu mon premier devoir. Fait que là, il fallait que j'écrive une dissertation de 300 mots. Et là, je me suis rendu compte que je fais des fautes à côté. ChatGPT, non? T'as pas le droit? Ben non, je veux parce que, mec, j'ai mon examen. Oh, ouais, Il va tu vas falloir l'air que fou je fasse si pas mes fautes. ta dissertation à devoir est one. Puis Ouais. après Mais là, ça... vu que je vais à l'école number one au Québec, ben ils m'ont offert un cours de français pour me redonner mes adaptitudes. Regarde, tu vois, j'en ai besoin du cours. ça serait Fait que aptitude, j'entame tu vois, un là. cours de... Comment on appelle ça? Un Recadrage. recadrage de français avec l'Institut Stécor. Fait que... Un gros shout-out à Institut Stécor. C'est excellent ça, puis ça fit un peu avec l'épisode d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on va parler de la façon que les jeunes sont traités dans le système, pas juste de la DPJ, mais dans le système, je sais plus c'est quoi le terme exact, tu me l'avais dit, Nancy, tantôt, tu peux-tu me redire le terme? La protection de la jeunesse. On va parler du système de la protection de la jeunesse, puis on va voir un petit peu les failles qu'on a dans le système aujourd'hui, fait que je pense que ça va être bien intéressant là, de voir du monde qui l'ont vécu, ce système-là, qui est souvent critiqué, mais qui est nébuleux. En tout cas, moi, j'en connais pas tant que ça. C'est ça, puis être capable de mettre la lumière sur des choses que, vu que c'est institutionnel, gouvernemental, on dirait qu'on n'a pas vraiment leur juste, ou quand le monde veut le donner leur juste, ils n'ont pas la voix qu'ils devraient avoir. Tu sais, Fait qu'avec notre show, on va pouvoir parler de long en large de tout ça. Ben ouais, c'est ça. Fait que je suis bien excité de ça. Je pense que sans plus attendre, on peut accueillir nos invités, mon frère. Oh yeah! On accueille Nancy et Esteban à venir nous parler
de ce sujet, ma foi. Oh yeah, OK. On a des Merci, techniciens merci. pour nous, Ça- nous hyper ça. C'est la première fois que les techs applaudissent. Ah On oui. voit qu'il y a une chanson là. Nancy Esteban, comment vous allez? On va bien. Ça va bien, oui. Merci pour l'invitation. Ben, merci d'être là. Ça nous Merci fait d'être là. plaisir. C'est vraiment un sujet, ça fait longtemps. En fait, je pense que je t'avais vu, ça fait déjà 6 mois dans une entrevue. Puis là, j'ai dit à ma recherchiste, il nous faut Nancy. Puis là, t'es là. Je suis vraiment content parce que c'est un sujet qu'on n'aborde vraiment pas. Puis je pense que ça peut toucher, ça peut finir par toucher tout le monde. Tu sais, quelqu'un dans notre famille peut en avoir besoin. Ça peut être le petit cousin, ça peut être toi-même. Fait que je pense qu'avec ça, on va pouvoir outiller le monde à mieux comprendre. Mais plus que ça, c'est même pas... Oui, ça peut toucher tout le monde. Tu as raison. Personne n'est à l'abri de ça. Mais je me rends compte que pour qu'on trouve des solutions au Québec, il faut que tout le monde soit au courant. Pas juste ceux qui travaillent dans le système ou ceux que, justement, il y a un membre de leur famille à qui c'est arrivé. Non. C'est socialement, là, on a tous une responsabilité. Puis je me rends compte qu'encore aujourd'hui, en 2026, il y a beaucoup de méconnaissances par rapport à ce qui se passe dans le système, ce que les enfants traversent, ce que les jeunes traversent. Puis il faut qu'on aille chercher tout le monde. Il faut qu'on se conscientise tout le monde si on espère un jour que ce système-là puisse s'améliorer. Puis si on espère aussi qu'il y a plus de gens qui ont envie de leur tendre la main à ces jeunes-là. Tu sais, si tu as une bonne vie, toi, là, tu sais, tu me l'as dit tantôt, tu as une bonne vie. Ben oui, Charlotte, Ben, Julie et les- Stéphane. C'est ça, c'est ça. Ben, les gens qui ont eu des bonnes vies font partie aussi de la solution. Ouais, puis on le sait pas des fois à quel point ça peut être trash, ce système-là. Puis je pense que ça va être intéressant de pouvoir jaser de ça. Parce que si on explique un peu vos backgrounds, toi, Nancy, c'est ça, tu as un parcours journalistique, tu as aussi une fondation, Équipe, si je me trompe pas, le nom de la fondation. Équipe jeunesse. Équipe Jeunesse, qui est là pour justement aider là, les enfants en situation défavorisée, sur le long terme. Ben, Ouais. les jeunes en situation de précarité, nous, on aide surtout les jeunes de 16 à 30 ans qui ont eu un parcours à la DPJ ou encore qui vivent en grande précarité. Mais depuis qu'on a ouvert l'organisme, il y a quand même des jeunes très jeunes. C'est ça. Je suis assez surprise de voir des jeunes rentrés qui ont 13 ans, 14 ans, qui sont en situation de grande précarité. Puis ça, c'est une surprise pour moi. C'est triste en même temps, il faut le dire, là. Mais on aide tout ce monde-là parce que, faut, comme je le dis, il faut qu'on fasse partie de la solution. C'est pour ça que j'ai parti Équipe. Je suis passée par là moi-même, ce n'est pas un secret, là, quand j'étais jeune. Puis à mon âge, je trouvais que c'était le temps pour moi de redonner. De C'est ça. redonner ce que j'ai reçu. Ben, je pense que c'est intéressant. Puis important de le faire. Puis toi, Esteb, c'est ça. Toi, tu as vécu. Toi, tu l'as vécu, là, les foyers d'accueil, centre jeunesse. Tu as fait le tour. J'ai quasiment fait le tour, j'ai juste pas fait globalisant, mais je vais vous expliquer un peu plus tard c'est quoi, parce qu'il y a plusieurs... le système, comment il est bâti, c'est vraiment comme... il y a des niveaux de difficulté, on va dire. Je sais pas comment dire ça, là, mais ouais. Famille d'accueil, foyer Ouais. de groupe, centre jeunesse. Tu sais. Ouais, C'est ça, ça, là, ça tu sais. escalade, ouais. Puis C'est toi, ça. t'es rentré dans ce système-là à quel âge puis dans quelles circonstances? Je suis rentré à 14 ans parce que ma mère me battait à cause de comment je m'habillais. Je savais pas que c'était relié à mon identité de genre, mais ouais. Puis j'ai été en foyer de groupe en premier. Après ça, j'ai été transféré sans le savoir au centre jeunesse de Laval, là, dans le fond. Là. OK. Puis est-ce que tu sors de là à 18 ans? Tu sais, toi, t'es Non, sorti de là à... j'ai été chanceux. J'ai pu sortir à mes 17 ans à peu près. Là, ouais. 16 ans et demi, 17 ans. Là, ouais. OK. Puis tu dis, mettons, tu sais, ta mère te battait. T'avais quel âge, mettons, quand il y a eu. Que là, c'était comme la DPJ, fallait qu'elle intervienne. J'avais 14 ans. Puis t'étais-tu soulagé de te dire, bon, tu sais, là. Ouais. C'était-tu une bonne nouvelle pour toi d'aller dans le système ou c'était comme. Au début, oui, mais quand j'ai réalisé c'était quoi, ça m'a plus révolté qu'autre chose. Là. Révolté, est-ce que tu voulais retourner, mettons? Tu sais, des fois... Je voulais pas retourner. OK, c'était extrême à ce point-là. Ouais, là. OK. ouais. Ben, en fait, c'est qu'il y a eu un soir où est-ce que ma mère elle m'a comme. Ben, en tout cas, j'avais fugué, là, puis c'était passé de quoi à l'école, puis la police était au courant, puis là, j'ai fugué, puis quand je suis revenu chez ma mère, ben, comme j'ai reçu un coup de poing ici, là, avec un peigne, là. Ben, pas un coup de poing, mais un peigne sur la tempe, là.
Puis là, je me suis dit non, c'est la dernière fois que je vis ça, fait que je me suis défendu. OK. Ouais. Puis c'est comment que la DPG est entrée là-dedans? C'est-tu à cause de la police? C'est toi qui as appelé? C'est ta mère? Ben, en fait, ça a comme été quasiment tout le monde qui a signalé en même temps, là, genre, sauf ma mère, là, ben, il y a eu l'école, puis il y a eu une de mes amies qui a dit, comme à l'école, que je me faisais battre par ma mère, puis que c'était pour ça que j'agissais de certaines façons, là, fait que, ouais. Plusieurs drapeaux rouges, Ouais. comme c'est souvent le cas. Aïe, aïe, hein? Puis toi, Nancy, c'est comment que tu as rentré dans ce système-là, justement? Moi, il y a eu un signalement anonyme à la direction de la protection de la jeunesse. Puis on a été convoqués dans les bureaux pour comprendre qu'est-ce qui se passait à la maison, pourquoi il y avait eu ce signalement-là. Il y a quelqu'un qui était vraiment inquiet pour ma sécurité, qui avait vu des choses assez troublantes, comme Esteban, violence physique, mais aussi de la violence psychologique, puis des abus sexuels. Puis à la suite de ce signalement-là, on m'a abandonnée dans le bureau cette journée-là. On a décidé que, ben, ma mère, en fait, qui m'accompagnait, a dit je ne veux plus de cet enfant-là. Donc, trouvez-lui une autre famille. Puis t'as quel âge? Puis à j'avais ce 9 moment-là? ans. Et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée en famille d'accueil pour la première fois. Puis après ça, ben, il y a eu un autre placement. Puis après ça, il y a eu le centre jeunesse. Donc, c'est des parcours qui marquent. C'est des expériences de vie qui... tu peux guérir de ça, évidemment, mais ça laisse quand même des traces. Ça laisse des séquelles. Puis, il faut arriver avec le temps à composer avec ça puis à fonctionner normalement le plus possible, tu sais. Comment tu te sens à 9 ans quand ta mère t'a dit « je veux plus de toi » ? Ouais, tu comprends-tu ce qui se passe? Oui, tu comprends. Mais tu es sous le choc, c'est sûr. Tu n'as plus de repères. Dans ta tête d'enfant, tu te dis, bon, mais j'ai plus de famille, j'ai plus de maison. Je verrai plus mes amis d'école, je verrai plus mon grand-père. Moi, j'étais très attachée à mon grand-père. C'est ton monde s'écroule, en fait. Hein? C'est vraiment, vraiment difficile à vivre pour un enfant. Puis du jour au lendemain, on t'amène dans une maison que tu connais pas, avec des gens que tu connais pas. Le soir, tu te couches dans ton petit lit. Moi, la maison était pleine d'enfants. Je prenais le dernier lit disponible. Puis ces soirs-là, je me mettais en petite boule. J'étais terrorisée là, par rapport à ce qui allait m'arriver. Tu sais. C'est un vide, c'est un grand, grand vide. Puis c'est une blessure, ça. Tu sais, aujourd'hui, je suis capable d'en parler comme ça, librement avec vous, mais j'ai pas parlé de ça pendant 30 ans. Moi, je pouvais jamais parler de ça. Dès que je parlais de ça, là, automatiquement, là, je me mettais à pleurer, puis la boule, puis j'arrivais même pas à finir une phrase. C'est beaucoup, beaucoup de travail, de thérapie, pour arriver à être capable d'en parler sans m'effondrer, mettons, avec un peu plus de recul. Mais ça a été une des journées les plus difficiles de ma vie. C'est là que j'ai compris en tant qu'enfant que j'étais toute seule, moi, puis qu'il Fou, faudrait, en avant. j'allais devoir me débrouiller toute seule. C'est fou, ça. Puis, pouvez-vous nous expliquer comment ça marche? Là, tu sais, là, vous parlez un peu du parcours puis des étapes. Là. Bon, là, mettons, là, ça arrive. Là, après ça, c'est quoi? Tu rentres en famille d'accueil. La famille d'accueil, c'est une période test pour voir si tu te fais adopter. Puis après ça, comment ça Non, marche? l'adoption, il n'y en a pas là, à 9 ans au Québec. Au Québec, tu peux être... Non, ça n'existe pas. C'est extrêmement rare. Les gens veulent adopter des bébés, veulent adopter des tout-petits. Donc, l'adoption au Québec, ça se fait de 0 à 4 ans, pratiquement dans 100 des cas. Passé ça, hein, tu te retrouves en foyer de groupe, en famille d'accueil, parfois même très, très jeune, à 4 ans, 5 ans, 6 ans, en centre jeunesse. Ça dépend vraiment de tes troubles de comportement. Si en famille d'accueil, tu fonctionnes quand même bien, ben on va te garder. Les plus chanceux ont une seule famille d'accueil. Mais dans bien des cas, il y a 5, 6, 7 familles d'accueil. On te transfère dès que ça ne fonctionne plus. Puis si tu as fait le tour de plusieurs familles d'accueil puis que ça ne va pas, bien là, on t'envoie en foyer de groupe. Un foyer de groupe, ça peut être dans une grande maison, un triplex, de plusieurs chambres. C'est des intervenants qui s'occupent de toi. Là, tu n'es plus dans un contexte familial. Puis si ça ne fonctionne pas, le foyer de groupe, bien là, tu t'en vas en centre jeunesse. Un grand bâtiment, des petites unités, les enfants sont cordés là, comme ça.
Ils vivent les uns par-dessus les autres. Plein d'enfants qui ont des traumas complexes, puis on met ça dans la même unité. C'est des journées difficiles. C'est supposé être un endroit où on va t'offrir plus de soutien, des services spécialisés pour guérir tes traumas, mais Esteban pourrait peut-être t'en parler. Tu n'as pas souvent, en tout cas, les services dont tu as vraiment besoin pour guérir de ce que tu as traversé. Là. Ouais, c'est vrai. Est-ce que les centres jeunesse de la DPJ ressemblent un peu au milieu carcéral? Ben, c'est comme un mix entre, selon moi, le milieu carcéral, mais aussi l'horaire. C'est vraiment militaire aussi, genre. C'est comme un mix des deux, mais comme avec la possibilité de pouvoir sortir en fugant, avec la porte ouverte des fois elle est fermée. Ça dépend d'où tu te ramasses, là, dans le fond. À quoi ressemblait ta chambre, tout ça? Ma chambre, ça ressemblait à... C'était vraiment petit, là. C'est quasiment le tapis ici autour, là, à peu près. Là. C'était ça la grandeur de ma chambre. Là. Fait qu'il rentre un lit simple. Ouais, un lit simple. Le matelas, il était vraiment dur à l'époque. Là, j'avais milité pour les changer. Là. Mais ils nous ont donné d'autres matelas après qui étaient un peu plus épais, mais comme ça faisait pas plus la job, là. Ça donnait des courbatures au dos. Puis il y a aussi l'infirmerie est à l'intérieur du centre jeunesse. L'école est dans le centre jeunesse aussi. Fait Fait que tu que, sors jamais de là. T'as-tu le droit de non. sortir pour aller au McDo, maintenant? Ben, si tu as l'accord des intervenants, oui, là, mais sinon, c'est considéré comme une fugue. Puis t'es-tu débarqué là d'emblée? Ta réalité a changé, puis là, t'arrives au centre jeunesse? Non, au début, j'étais en foyer de groupe. Puis après ça, ben, j'ai switché ben, parce qu'il s'est passé une situation avec une jeune qui était en train d'intimider du monde, puis moi, j'ai pas pris ça. Ben, comme j'ai décidé de faire de quoi de pas correct, là, j'ai mis des trucs dans ses cheveux, puis tout ça. Là. Fait que pour me venger un peu, là, puis je me suis ramassé après ça à Dominique Savio. Puis j'étais en arrêt d'agir, qu'on appelle. Un arrêt d'agir, c'est un peu comme l'intensif que je vais vous parler un peu plus tard. C'est comme, t'es là temporairement, mais comme les portes sont barrées, puis tout ça, verrouillé, puis tu peux passer 1 mois à 3 mois là-bas, là. Fait que, ouais. Enfermé dans ta chambre? Non, pas juste enfermé dans ta chambre, là. Des fois, ben, tu vas prendre ta douche, les douches sont communes. Puis la chambre à Dominique Savien était un peu plus grande que où j'étais à Laval. Là. Il y a une cour, mais la cour est clôturée, genre, puis c'est vraiment un petit carré. Là. Puis quand on t'emmène dans un genre de bâtiment carcéral de même, puis tu passes du temps là-bas, là, comment tu te sens, toi, en dedans? T'es enragé, t'es survolté ou... Au début, tu te demandes si c'est ta faute. Parce que, ben moi, en tout cas, c'est de même que je l'ai vécu. Là. Moi, je me suis demandé, voyons, c'est-tu de ma faute? Puis là, après ça, j'étais comme, voyons, ils me prennent-tu pour un criminel? Là? C'est quoi, là? Comme... Puis là, c'est là que, dans ton cerveau, tu commences à faire comme, OK, non, ça, c'est pas correct, qu'est-ce qui se passe? Puis là, t'es comme vraiment mélangé. Puis là, en plus, t'es forcé à faire des réflexions pendant des semaines, genre, sur le pourquoi t'es dans cette place-là, puis tout ça. Puis là, en plus, il te force à dire des trucs que t'as même pas le droit. En tout cas, que tu penses pas que tu veux dire. En tout cas, c'est ça. Puis, ouais, c'est à la fin, tu vires crackpot, là. Puis est-ce que tu Genre, sentais, tu sais, tu montes de stade, est-ce que tu sentais que les intervenants étaient de plus en plus avec des comportements peut-être moins adaptés, plus ouais, agressifs? ouais. Parce que tu sais, veux pas, quand t'es rendu au milieu plus carcère, ben, plus élevé, Ouais. c'est peut-être qu'ils sont plus. Ils serrent la vis Ouais, il plus serre fort. la vis plus fort, puis l'encadrement est plus sévère, là. Ouais. Dis-vous, parce que tu sais, c'est toi qui se fait battre par ta mère, fait que t'es la victime, mais on dirait que t'es traité comme si c'est toi le criminel. Parce que ta Ouais. mère, sûrement, elle continue à vivre sa vie Ouais, ben tranquille, là. normale, là, tu sais, Ouais. pas aller en prison. Ben, elle était pas tranquille, là. Elle était comme un peu sous la panique aussi, là, parce que elle était comme, OK, mon fils, c'est comme, il est en centre jeunesse, puis tout ça, puis...
Elle voulait-tu te revoir? Faisais-tu des démarches? Ouais, elle pour... essayait de me revoir. Ok, Ouais. quand même, au moins, il y avait... Ouais. Mais t'es pas bien à la maison, Ouais. t'es pas bien au centre jeunesse, t'es pas bien nulle part. T'es jamais... En fait, t'es jamais en sécurité. Puis chez les jeunes, le premier besoin, c'est de se sentir en sécurité. Mais tu n'as jamais accès à ça, ce sentiment-là où tu es en sécurité physiquement, mentalement. Je ne sais pas si vous êtes papa. Non. Mais vous avez déjà été ado. OK? C'est sûr. Je vais vous donner un exemple. Mettons, quand tu avais 14 ans, puis tes parents avaient trouvé une vapoteuse dans ta poche de manteau. Qu'est-ce qui te serait arrivé? Il aurait fait quoi, tes parents? Bon, en discuter pourquoi, puis that's it, là. Juste je pense de les aider à comprendre pourquoi je fais ça, puis de me faire voir que c'est pas bon, mettons, là, mais that's OK. it, là. Toi, tes parents, ils auraient fait quoi? Peut-être c'est déjà arrivé, je sais pas. Ben, j'étais moins génération vapoteuse. Moi, c'était plus été... Le il weed, aurait moi. trouvé du pot. C'est moi. ça. Moi, c'est ça qui m'est C'était arrivé. plus ça. Moi. Mais moi, c'est, je sais pas, on dirait. Moi, ma mère est à care. Ben, mes deux parents, là. Puis, mettons, ma mère, j'aurais senti qu'elle était triste, puis je m'aurais senti mal. On dirait que c'est plus ça. Je me faisais pas de temps. J'avais pas des grosses conséquences, là, tu sais. C'était quand même assez. T'as quand même bien tourné là, dans la vie. Ouais, c'était plus, tu sais, on en jase. Là. Moi, je voulais pas faire de la peine à mes parents. Là, tu sais, je voyais bien qu'ils voulaient pas non plus être méchants avec. Je vous pose cette question-là parce que, tu sais, j'accompagne un jeune en centre jeunesse, puis quand il a eu 14 ans, on a soupçonné qu'il y avait une vapoteuse dans les poches et on a appelé les agents d'intervention. Il y a eu une contention physique. On l'a immobilisé, puis on lui a fait une fouille à nu pour trouver la Pour vapoteuse. une vapoteuse. À nu? Une fouille à Hey, nu. c'est gros, là. Il En tout venait cas. juste d'avoir 14 ans. Donc, c'est juste un exemple parmi tant d'autres pour vous expliquer la gradation des conséquences par rapport à si tu es à la maison avec tes parents, tu as des parents qui sont éduqués, qui, oui, veulent que tu prennes les bonnes décisions, mais ils vont pas te faire une fouille à nu. Est-ce qu'ils vont te mettre en isolement, t'enfermer dans ta chambre verrouillée de l'extérieur pendant des heures et des heures parce que tu avais une vapoteuse dans les poches? Je veux dire, après ça, on se surprend que ces jeunes-là se révoltent. T'sais. Moi, sérieusement, ça m'a sidérée quand il m'a appelé, puis il pleurait, puis cet enfant-là ne pleure pas. Ça fait longtemps qu'il ne pleure plus, OK? Il pleurait, complètement déstabilisé. Il venait d'avoir 14 ans, donc là, c'était autorisé, les fouilles à nu. Ouais. Hein? OK, Et c'est de même. ben, il ça venait s'appelle, juste. Et puis, lui, quand tu regardes son parcours, comme bien des jeunes, tu comprends que son intimité, si tu lis son dossier, tu ne vas pas là. Tu ne vas pas là. Mais on vient à un point tellement insensible, même ceux qui sont censés le protéger dans ce système-là, puis de comprendre ça, ben ils font quand même une fouille à nu pour une vapoteuse, puis ils ne l'ont pas trouvé finalement, la vapoteuse. Donc, ça fait un jeune qui, après ça, les semaines d'après, il est en colère, il se désorganise encore plus. Puis plus il se désorganise, plus il est en colère, plus il y a la répression qui augmente. Ouais, Là, on le met en isolement. Puis là, on l'envoie en arrêt d'agir pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Là, c'est les cellules, avec les petites fenêtres, là. Moi, sérieusement, ça me sidère qu'en 2026, on fait encore subir ça aux enfants les plus vulnérables de notre société. Je veux pas jouer sur les mots non plus, mais comme maintenant, ils appellent plus ça des fouilles à nu, ils appellent ça des fouilles complètes pour comme genre faire comme si c'était moins pire, tu sais. Ouais, mais ça, c'est... C'est un autre langage, mais C'est c'est ça. la même affaire. Ouais, Ça, c'est une vrai qu'on joue diversion. souvent Ouais, avec ça. C'est effectivement. un ça, bon ça, point. c'est bizarre. Ça. Fait que C'est si je Comme comprends. arrêt d'agir, c'est mis en isolement. Non, Ok. mais, Ah, non, mais ouais, tu ouais. comprends? Ben oui, ben oui. Pendant 1 mois, tu es isolé, tu n'as pas le droit pratiquement de contact avec l'extérieur, tu n'as plus de téléphone, tu n'as plus de liberté. C'est comme un Et tu milieu fais des carcéral. réflexions tous les jours. Puis moi, ce qui arrivait en arrêt d'agir, c'est qu'il enlevait même les couvertures du matelas, parce que c'est une chambre, là, dans le fond. Là. Il enlevait les couvertures du matelas, puis l'oreiller pour pas que je dorme le jour. Oh, ouais. Ouais. Mais la nuit, il te redonnait l'oreiller puis la couverte. Ouais. Mais c'est pas... C'est quasiment pire qu'on dirait de ce que vous me dites que la prison.
Parce qu'on dirait que la prison, ils ont le droit, tu sais, ils ont de la cantine, ils ont des affaires, ils ont pas ce supplice psychologique-là que tu es en train de me dire que Ouais. tu peux pas dormir le jour. Eux autres, le prisonnier, il a ses couvertes puis son oreiller le soir, non? Puis tu sais pourquoi t'es Ouais. là, psychologiquement, c'est Ouais. sûr, ça a un impact. J'ai braqué à la banque, c'est comme, OK, tu sais, mais là, T'as de lui, quoi? T'as une dette envers la société, mais c'est ça, là, tu l'enfant peux n'a devenir pas la en dette six Mais envers t'as la mois. surtout société. pas la même maturité émotionnelle. Un enfant, là, en Bon centre point. Ouais, jeunesse, ça, à c'est vrai. 8 ans, 12 ans, 14 ans, c'est prouvé là, que le développement, tout ce qui est frontal, il n'y a pas le développement, là, l'enfant. ouais. Donc, il n'y a pas les mêmes compréhensions. C'est pour ça que cette façon-là de les traiter, ça a des conséquences sur plusieurs années, parce qu'on leur fait subir ça dans l'enfance. Ouais. Donc, au lieu de les aider, des fois, on crée encore plus de blessures. Pour juste comprendre de l'exemple que tu viens de nous parler, là, la DPJ a décidé de faire une fouille à nu à un enfant de 14 ans parce qu'il pensait qu'il y avait une vapoteuse, mais lui a quoi, déjà vécu des abus? Oui, mais c'est fréquent chez les jeunes. Ben voyons, ça se peut Mais pas. c'est très, très fréquent chez les jeunes en centre jeunesse. Tu sais, je veux dire, au Québec, là, cette année, là, il y a eu 141 000 signalements au Québec. Là. OK? C'est du jamais vu. Ça dépasse tous les records. C'est triste. C'est 386 enfants par jour qui sont signalés. C'est comme, mettons, là, qu'on met à l'extérieur du studio ici 8 gros autobus jaunes, puis je les remplis d'enfants chaque jour. Ça, c'est le nombre de signalements qu'on a. Donc, parmi ces signalements-là, il y a des jeunes qui ont subi de la violence physique, corporelle, de la violence psychologique, qui ont été négligés, de la négligence grave qui compromet leur développement. Tu sais, des jeunes qui se pointent à l'école tous les jours sans avoir mangé, ça, c'est fréquent, mais qui ont pas ce dont ils ont besoin pour répondre à leurs besoins comme primaires. Puis beaucoup, quand même, d'agressions sexuelles. C'est triste, mais il faut le dire, mais on veut comme pas parler de ça. Parce que c'est tabou, parce que, tu sais, on veut pas rendre l'atmosphère trop lourde, mais, tu sais, à un certain point, je pense qu'il faut se dire les vraies affaires. Ben oui. Donc, oui, on a beaucoup d'enfants en centre jeunesse, pour répondre à ta question, qui ont vécu des abus sexuels, qui ont des séquelles liées à ça. Puis, il faut les traiter, ces enfants-là. De la bonne façon. Il faut leur donner du soutien. Mais moi, pour avoir traversé ça, parce que moi, j'ai été abusée sexuellement dans l'enfance, quand j'ai été pris en charge par la DPJ, puis je suis allée en famille d'accueil, j'ai eu aucun suivi. On ne m'a pas fait suivre par aucun spécialiste. J'ai pas vu de psychologue. J'ai pas vu même pas d'éducateur spécialisé, peu importe, pour m'aider avec ce trauma-là. J'avais déjà à 9 ans des séquelles de ça. Il n'y a personne, moi, à la direction de la protection de la jeunesse, qui m'a aidé à guérir ces blessures-là. C'est des années plus tard, quand je suis devenue adulte, que j'ai réussi à avoir des revenus stables. Parce que ça aussi, c'est un défi. Que là, j'ai fait, OK, il faut que j'aille chercher de l'aide pour guérir ça. Fait que quand je vois tous ces jeunes-là qui ont subi ça en centre jeunesse puis qui n'ont pas les suivis, les traitements nécessaires, bien, c'est sûr que quand ils vont sortir plus tard, on ne peut pas s'attendre que ces jeunes-là se comportent normalement, vous Non, comprenez? c'est fou. On leur demande quasiment l'impossible. Puis ça, on dirait, tu sais, on dirait que j'aurais l'impression que c'est quelque chose qu'en 2026, tu sais, qui aurait changé dans les dernières années, on en parle plus, là, tu sais, de parler avec des psychologues, des professionnels. J'aurais pensé que c'est peut-être un service qui existerait, mais tu dis que non. Puis j'ai une question juste pour mettre en contexte, parce que tu sais, les vapes, là, l'histoire de la fouille à nu, là, j'en ai plein, là, moi j'en connais, là, au secondaire, il y avait un coin fumeur, là, on était mineurs, là, puis tu sais, il y avait plein de monde qui sortait fumer, là, puis des vapoteuses, il y en avait, puis tout ça, puis c'était même pas comme illégal, tu sais, est-ce que c'est plus sévère? Tu sais, c'est quoi qui fait, on parlait du confinement, qu'est-ce qui fait que tu te rends au confinement? C'est parce que tu as fait de quoi de vraiment grave ou juste parce que tu avais une vape dans tes poches, là, tu vas être isolé pendant 2 semaines? Tu sais, c'est comment ça marche? Ça dépend, hein? Ça dépend, là. Des fois, ben moi, comme par exemple, c'était pas une vape, là. Moi, je me suis ramassé à manger un biscuit quand c'était pas le temps. OK, un biscuit à l'érable. Puis, je me suis ramassé en isolement. Parce qu'il y avait une intervenante qui me disait, remets le biscuit dans la boîte. Puis l'autre intervenante qui disait, je suis dédaigneuse, remets pas le biscuit dans la boîte. Fait que là, moi, j'étais comme, ben là, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Fait que j'ai mangé le biscuit. Puis quand j'ai mangé le biscuit, ben, ils ont fait comme, ils ont pris ça comme, comment qu'on dit ça? Comme T'es provoques, là. j'ai provoque, tu sais, mais moi, c'était pas ça mon but, là. Puis ils m'ont envoyé en isolement avec la contention puis tout ça parce que je comprenais pas pourquoi, là. Puis c'est ça, ils m'ont envoyé en isolement. Pendant combien de temps? Ça a duré comme, ben, j'étais en colère aussi, là. J'ai duré 4 heures dans la salle d'isolement
en train de crier, puis tout ça, là, puis parce que j'étais Pour un fâché. biscuit. T'imagines, ado, Ouais. chez vous, si tes parents t'avaient envoyé dans ta chambre 4 heures parce que t'as mangé un biscuit à Quand c'est pas l'érable. le temps. Ah, moi, je pouvais stripper à la boîte puis il n'y avait pas de conséquences. Non, mais tu comprends. Ben oui. Mais c'est ça. C'est le système de la protection de la jeunesse, mais on dirait que ça fait l'inverse. Puis, Ouais. tu sais, je connais pas mal d'ados dans ma vie, puis hey, ça s'ostine un ado, c'est comme si on oublie. Tu sais, s'ostineux, là, c'est Ouais. normal, tu confrontes, t'argumentes, tu sais. J'ai plein de parents autour de moi, je leur dis, s'il fallait que tu envoies dans sa chambre ton enfant à chaque fois qu'il s'obstine, il serait toujours dans sa chambre. Tu sais, ça fait partie du développement, mais ces jeunes-là, à chaque fois qu'ils contestent, puis c'est normal, c'est le développement d'un adolescent, mais ils sont punis. Tu sais, la répression, ça apporte pas la guérison. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est un 100%. endroit où on devrait leur apporter des soins spécialisés pour les aider à apprendre, à guérir, à mieux gérer leurs émotions, mieux gérer leur colère. Mais si à tout bout de champ, tu les envoies en isolement parce qu'ils montent le ton, parce qu'ils t'obstinent, ça devient de la punition. Hein? Tu les punis. Ben, c'est pas ça. Là. Il n'y a rien de thérapeutique là-dedans. Là. Donc, mais ça, je ne suis pas la seule, moi, à dire ça au Québec. Ça fait des années qu'on dit que ce qu'on fait subir à ces jeunes-là, ça n'a pas de sens. La CDPDJ a remis un rapport, je pense, en 2017, en disant que les mesures répressives, ça causait un tort incroyable aux enfants. Là. Donc, on a souvent levé la main, les drapeaux rouges, mais il n'y en a pas de changement. Sur le terrain, là, il n'y en a pas de changement. Puis, il faut que ça arrive parce que quand ces jeunes-là sortent à 18 ans, on veut qu'ils s'intègrent à notre société. Mais si on n'a pas bien pris soin d'eux, ça va être difficile pour eux là, de devenir des citoyens accomplis, d'avoir un emploi, de réussir. D'ailleurs, la plupart sortent du système puis ils n'ont aucune éducation. Tu sais ça, hein? Mhm. Ouais. 17 des jeunes sortent du système à 18 ans puis n'ont pas de diplôme d'études secondaires. C'est 86 dans la population. Donc, on ne leur donne pas d'éducation. C'est quand même notre échec collectif, là, parce que notre rôle, 100%. quand tu es sous la responsabilité de l'État, l'État, normalement, doit éduquer ses enfants. Ouais, C'est l'État primordial. devrait être les parents. Ben, ils sont Mais les parents. Ils sont en les tant que tels. parents. Donc, mais Mais ils ont. ça paraît pas. Fait que, tu sais, sortir, je ne sais pas si vous avez. Tu disais que tu es retourné à l'école. Tu sais, c'est important, l'école. C'est important, l'éducation. Ben oui. Puis un secondaire Ça 5, forge. c'est quand même la base. Ben oui, c'est ça. Mais la plupart qui sortent, puis ils n'ont même pas un diplôme d'études secondaires. T'imagines comment ça les rend vulnérables à tout? C'est ça. Ouais, tu T'sais? m'as dit une stat, c'est toi qui m'a fait tomber en bas de ma chaise, puis en plus une meuble RD, fait que j'avais envie de rester dessus. Mais c'est que 40% des itinérants, ils ont passé par le système. Ça, c'est fou, ça. Mais en fait, les 33 des jeunes qui quittent le système de la protection de la jeunesse se retrouvent en situation d'itinérance, vont vivre des périodes d'itinérance. Ça, c'est 600 jeunes par année. C'est chez nous, au Québec, ça. Sur nos 2000 jeunes qui quittent le système chaque année, il y en a 600 qui se retrouvent à la rue. Moi, je trouve que c'est inacceptable. Il faut qu'on soit sensibilisé à ça. On ne peut pas envoyer nos jeunes à la rue. Il arrive quoi? Puis c'est difficile à la rue. C'est dangereux. Ils vivent plein de violences. Puis ils tombent dans des pièges aussi parce qu'ils sont en mode survie. Mais quand tu regardes la situation, par exemple, de l'itinérance au Québec qui est en forte augmentation, les études le disent qu'à peu près 40 des itinérants ont un passé en protection de la jeunesse. Toute part de l'enfance, hein, du fait que tu n'as pas été guéri de tes traumas. Donc, tu n'arrives pas à vivre normalement, à fonctionner normalement. Moi, je trouve ça, c'est triste. Puis on perd des jeunes qui ont plein de potentiel. C'est pas vrai que ces jeunes-là n'ont pas de potentiel. Là. Ils ont beaucoup, beaucoup de potentiel. Mais parce qu'on ne prend pas soin d'eux, ben on les perd. Puis ça m'attriste beaucoup. C'est pour ça que je milite pour eux, je milite pour leurs droits, je crois en eux. Je pense qu'on est capable de faire beaucoup mieux au Québec pour prendre soin de ces jeunes-là. Ils méritent leur place parmi nous, autant dans nos milieux de travail que même dans nos arénas, dans nos théâtres, dans nos hôpitaux. T'sais, ces jeunes-là, ils méritent d'avoir une place, de vivre
une vie épanouie, pareil comme tout le monde, mais ils n'ont pas accès à ça. Donc, Est-ce que tu es en relation avec des intervenantes? oui. Beaucoup. Puis eux, ils vivent ça comment de vivre puis de travailler dans le système de la DPJ? Il y en a beaucoup qui... il y en a qui sont très bons, que j'aime beaucoup, que je respecte, mais qui sont institutionnalisés. Quand ça fait 20 ans que tu travailles à un endroit, 25 ans, tu deviens comme les jeunes dont tu prends soin. C'est que toi-même, tu es institutionnalisé. Tu penses que ce que tu fais aux enfants, c'est bon. Tu le crois vraiment? Mais moi, je leur dis, mais non, c'est pas bon. Ça fait 25 ans que vous ne faites pas la bonne affaire. La preuve, c'est que quand mes jeunes sortent, ils se retrouvent à la rue. Puis quand mes jeunes sortent, ils ne seront pas capables d'avoir des enfants et s'en occuper parce qu'ils n'ont aucun outil. On ne leur a pas légué aucun outil. Donc, c'est un constat d'échec. Quand tu es intervenant et tu t'occupes des enfants de tes anciens, c'est un gros constat d'échec. Mais j'en ai qui sont bons. J'en ai qui veulent changer les choses, qui veulent absolument qu'on fasse les choses différemment. Puis c'est souvent ceux qui se font tasser les premiers. Le système les avale, ils ne sont pas capables. C'est souvent eux qui sont mis de côté. Ça m'attriste beaucoup. Puis à travers ça, j'ai des intervenants qui se disent « le système est imparfait. C'est vrai qu'on fait souffrir les enfants puis les jeunes, mais moi, je vais rester solide au combat puis je vais continuer à être là au jour le jour pour les jeunes puis quand même essayer de changer leur vie. Ils restent là quand même, malgré tout. Puis je les admire pour ça. Parce que quand tu vis dans un système qui est aussi inhumain, mais que tu serres les dents puis tu dis « je vais continuer pareil parce que j'aime les enfants, je veux essayer de faire la différence ». Donc, Toi, Esteban, as-tu vécu des belles relations avec des intervenantes en général ou c'était plus souvent négatif que positif? Plus souvent négatif que positif, mais je me souviens pas de son nom par contre, là, mais puis je la nommerai pas anyway, là, mais il y a une intervenante, elle était full tatouée puis tout ça, puis moi je tripais solide sur les tatous. Je trippe encore solide sur les tatous, là, mais en tout cas. Puis elle était vraiment comme l'intervenante marginale, dans le sens que elle était pas comme les autres, genre. Elle était pas comme strict, là. Puis elle permettait aussi qu'on ait un peu d'imagination. Puis tout ça, puis ça m'a aidé à... Moi, je composais du rap quand j'étais en centre jeunesse. Puis elle me disait, continue, c'est bon. Tes textes sont vraiment bons, puis tout ça. Puis elle me laissait écrire, puis tout ça. Puis ça me permettait de vider mes émotions au lieu de prendre une table puis de la garrocher de l'autre bord de la fenêtre. Là, tu sais. Ouais. Fait que ce serait elle qui t'a le plus marqué, mettons, dans ton parcours? Ouais. Penses-tu que le fait qu'elle était marginale, tu te reconnaissais plus? Ouais. Je me sentais compris. Pour une fois. Ouais. C'est fou, ça. on en voudrait plein comme ça. Ouais. Puis je suis curieux de savoir aussi, là, fait que là, c'est ça, tu sais, là, tu as vécu le parcours. On parlait tantôt qu'il y en a beaucoup qui sortent de là, qui n'ont pas beaucoup d'éducation, il y en a beaucoup qui finissent dans la rue parce que c'est difficile. Comment ça s'est passé, la transition à devenir un adulte, là, voler de tes propres ailes? Ben, au début, je savais pas trop. Ben, en tout cas, moi, je suis sorti à mes 17 ans. Je suis allé en appartement semi-supervisé. Il y avait des intervenants, mais c'était pas la DPJ qui était là. C'était plus un organisme communautaire, là. Puis, ben, dans le fond, je me souviens plus trop de cette époque-là, à part le fait que j'allais souvent dans le village gay. Pour aucune raison, mais en tout cas, j'y allais pareil, là. Puis c'est là que j'ai commencé à découvrir un peu qui j'étais, puis tout ça. Puis à mes 18 ans, ben, j'ai entamé une transition de genre. Puis c'est ça, après ça, j'ai milité pour les droits des personnes trans. J'ai été en commission parlementaire pour le projet de loi 35 qui vise à modifier le nom et la mention de sexe sur l'état civil, là. Ouais, à l'état civil. Comme tu veux, mettons. Ouais, Qu'il y ait c'est ce ça. droit-là. Là. Ouais, OK. ouais. On a lutté avec plusieurs personnes pour pouvoir... parce qu'à l'époque, pour transitionner, il fallait comme... avant de changer tes documents légaux, il fallait être stérilisé
pour pouvoir les changer. Fait que, puis des fois, comme les gens, ils commencent la testostérone ou l'estrogène, peu importe, là, commencent l'hormonothérapie très jeunes, genre. Mais comme ils n'ont pas changé leurs documents légaux, fait que ça crée une incongruence comme... Admettons, quand tu vas au dépanneur, par exemple, tu veux, je sais pas moi, sortir un paquet, un 6-pack, là, puis t'as un F, puis t'as une grosse barbe. Ouais. C'était ça le problème. Fait que on a lutté pour comme enlever le prérequis de se faire stériliser. Ouais. Puis ça a passé. Ouais, OK. ça passait, ouais. Ouais, cool. C'était, je pense, en 2014, si je me trompe pas, ouais. OK. Puis pour entrer sur le marché du travail, tout ça, ça a-tu été quelque chose qui a été difficile pour toi? Ouais, c'est difficile. Ben, ça l'est encore, là, aussi, là. Dans le sens que, tu sais, j'ai pas... Moi, j'ai pas de diplôme nécessairement, à part un diplôme comme DEP en tant qu'assistant technique en pharmacie, mais comme... c'est ça. Moi, mes jobs sont souvent contractuels. C'est souvent genre, je vais donner des conférences à des universités ou des trucs comme ça pour finaliser mon fin de mois, là, tu sais. OK. Ouais. Mais j'ai un DEP comme assistant technique en pharmacie, fait que... Ce qui est quand c'est même ça. très, très bien, on va se le Ouais, dire, avec le parcours que tu as. Ouais, C'est Ah oui. difficile pour eux là, d'aller à l'école là, quand tu as 17 ans, 18 ans, puis tu es responsable à 100% de combler tous tes besoins. Il faut que tu payes ton loyer. ouais. Imaginez aujourd'hui là, avec l'inflation, La le crise prix des du logements, logement, ouais. être capable de te payer ton téléphone, ton électricité, tes assurances, ta nourriture. C'est difficile ouais, pour c'est eux. Là. Ben oui. Donc, si en plus, c'est pour ça que quand ils sortent, ben il y en a plusieurs qui disent ben, je ne peux pas continuer l'école parce que sinon, je vais faire quoi pour subvenir à mes besoins? Tu vois, le choix est difficile. Là. Tu sais, subvenir à mes besoins ou aller à l'école. C'est sûr que je vais subvenir à mes besoins. Là, je n'ai pas le choix. Fait qu'on les met dans une situation d'échec en partant. Tu comprends? C'est comme si t'es emprisonné, fait que t'es empêché de développer normalement dans ton adolescence, puis après ça, il faut que tu deviennes un adulte avant tout le monde. Genre, c'est comme 18 un peu... ans. C'est ça. T'sais, moi, j'en ai sorti une à 18 ans, la journée de sa fête. Elle m'a appelée, elle pleurait. Elle m'a dit « Tu dois venir me chercher aujourd'hui. » Je pensais qu'elle blaguait. Mais c'est ton anniversaire, tu as 18 ans. Je veux dire, généralement, c'est supposé... Je veux dire, c'est la fête, là. Tu as 18 ans, c'est une journée importante. Mais elle, on lui a dit « Non, tu mets tout dans des sacs poubelles puis tu sors aujourd'hui. » Tu sais, c'est vrai que Elle n'avait même pas d'appartement. c'est vrai qu'il y a pas de cœur là-dedans. Tu sais, donc, c'est fou. Tu sais, c'est pour ça qu'il y a des jeunes, souvent, avant qu'ils aient 18 ans, je leur demande comment tu te sens par rapport au fait que tu vas avoir 18 ans. Tu sais, nous, je sais pas, toi, comment tu te sentais avant d'avoir 18 ans, puis toi aussi, mais tu sais, c'est un moment qui se posait être excitant. Aïe, je deviens adulte. Là. Tu sais, c'est... Puis il y a tout un gros party, il y a une grosse fête pour célébrer ce moment-là. Hey, tu deviens un adulte. Mais eux autres, là, je peux te dire que c'est l'anxiété totale, là. Ah ouais. Ils veulent pas avoir 18 ans. Bien, en même temps, ils ont hâte d'avoir 18 ans pour s'émanciper puis ne plus être dans ce système-là parce qu'ils se sentent étouffés, pas respectés. Mais en même temps, ils ont peur d'avoir 18 ans parce qu'ils se disent « Je vais faire comment pour payer mon logement? Je vais faire comment pour manger? Je vais faire comment pour tout? » Tu sais, c'est vraiment angoissant pour eux. Donc, c'est plate, c'est ça. Pour eux, c'est pas une fête, là. C'est vraiment pas... Puis la plupart, ben c'est ça, ils n'ont pas de... Il n'y a pas de balle de finissant non plus, là. Ça fait pas partie de leur Ouais, parcours, j'ai là, pas tu connu sais. ça, Eux moi, autres parlent pas de robe de finissant, puis de, tu sais, les autres ne sont pas Mm. passés par là, par Non, tout, c'est là, ça, y a tu sais. pas- Pour nous, c'est une étape tellement agréable, le bal, là, tu sais. Mais pour eux, la plupart n'en ont pas de ça, là, tu sais. Je sais que c'est une blessure, là, chez plusieurs, là, de ne pas avoir pu vivre ce Cet moment-là, là, accomplissement-là. tu sais. Ouais, c'est vrai. Ouais. Alright, la gang, petite intermission. On sait que c'est un podcast un petit peu plus sérieux, mais là, on a un moment léger pour adoucir tout ça. Frank, c'est la fièvre des séries. Je sais que t'es un gros fan des Canadiens, fait que je me suis dit que Eros allait pouvoir passer ton expérience des séries pour l'améliorer encore plus. T'es dans la trentaine, tu fatigues un peu, fait que là, ça va te donner toute la force que t'as besoin. Je suis comme Brendan Gallagher, là, je suis pas sur la glace, mais avec ça, je vais être pleinement sur la glace. Ah, je tu pense. vas être doublement sur la glace, mon Bon, Frank. ben, un gros shout-out à Eros. Si tu veux le même jouet que moi, ben, je sais même pas si c'est un jouet. C'est mon beau-frère qui me fait le cadeau.
Le break, 15% de rabais sur tout sur Yes. erosetcompagnie.com. Fait qu'on va découvrir ensemble ce que c'est. Ça, c'est un nouveau en plus. C'est pas un jouet de coupe, un jouet de... Ouais, c'est un jeu pour avec ta blonde. C'est nouveau. Oh. Je pense qu'on l'a jamais montré sur Prends un Ah break. ouais, exclusivité. C'est une nouvelle technologie, exclusivité. Moi, je trouve que c'est impressionnant. Oh oh! Tabarnak! C'est du costaud. Fait que ça, ce serait mon bat. Puis ça, c'est pour aller dans le backstore. Ça, tu sais, des fois, quand tu fais du sexe, tu dis, Chris, il me semble que j'aurais besoin d'un deuxième pénis. Ben là, voilà ton deuxième pénis. Tu peux faire une double pénétration avec ça. Je conseille de mettre du loup, mais il est fait pour les plaisirs anals. Tu t'attaches ça sur Tabarnak! tes couilles. Tu peux te strapper ça après les gosses. Il y a une Ça belle après le texture. bat. Chris. Ben, party, let's go. Merci, mon beau-frère. Penses-tu que tu vas l'essayer? Ben... Faudra que tu demandes à ta blonde. Faudra que ça passe au conseil. Je vais en parler avec ma blonde, puis je vous reviens avec ça. Un gros merci. Break 15 pour t'acheter un deuxième pénis. Merci, Eros. Ah ouais, mais même la transition d'avoir 18 ans, là, c'est hot. Là. Moi, je me rappelle, là, tu peux sortir au bar, t'as plus besoin d'essayer d'avoir une fausse carte. C'est quand même nice. Puis, mettons, tu sais, tu parlais, là, la transition que tu as faite, là, tu l'as faite en sortant du centre jeunesse. C'est-tu quelque chose qui était parlé là-bas? C'est-tu ouvert? Y a-tu une ouverture par rapport à ça? Oublie ça, là, comme c'est tellement difficile, là, comme moi, j'ai connu un homme trans, ben, en tout cas, un jeune trans quand j'étais placé, puis lui, il prenait de la testostérone, puis on lui enlevait sa testostérone pour le punir, genre. Fait que j'ai pas osé rien dire, là. Il enlevait sa médication Ouais. pour le punir. Ouais. C'était-tu prescrit? C'était Les légal? deux vous tombez c'était comme en presque bas de votre légalement. chaise. C'était pas genre, il allait acheter des Non, non. stéroïdes à... Non, c'était médical, là. Qu'est-ce que la DPJ fait de bien? On parle juste en mal d'eux depuis tantôt, mais Ouais. il doit bien avoir des côtés positifs à ça. Mm. Il y a des programmes qui existent quand même, qui connaissent un certain succès. Les familles d'accueil, il y en a de très, très, très belles, de très, très bonnes, qui ont vraiment changé le parcours de vie de plusieurs enfants que je connais. Moi, ma famille d'accueil a eu un impact incroyable dans ma vie. Donc, oui, pour répondre à ta question, il y en a du bon. Mais comme je leur dis souvent, des fois, on me trouve dur envers le système, puis je leur dis, tant qu'il va y avoir autant de souffrance à l'intérieur de ce système-là, aussi longtemps qu'il va y avoir d'histoires troublantes, le beau ne pourra pas remonter à la surface. Je ne sais pas si tu comprends. Il faut parler plus du beau. Je veux juste ça, moi, parler du beau. J'aimerais ça demain matin venir ici, là, puis passer 1 heure avec toi puis avec vous à vous parler de ça. Mais il y a trop d'histoires troublantes. Il y a trop de pas beaux encore dans ce système-là, mais il y a encore des beaux êtres humains dans le système. C'est ça qu'il y a de beau. Il y a encore des gens qui veulent changer la vie des enfants. Il y a encore des gens qui sont là pour les bonnes raisons, mais qui souvent s'épuisent. C'est des gens qui s'épuisent parce qu'ils se battent. Non seulement la job est exigeante, là, travailler avec ces enfants-là, c'est vraiment exigeant, mais en plus, ils doivent se battre contre le système. Fait que c'est des gens souvent qui s'épuisent, puis qui ont une fatigue de compassion aussi. Tu sais, travailler au quotidien avec les enfants et les familles, c'est vraiment, vraiment difficile. Donc, j'ai quand même beaucoup d'admiration pour les gens qui travaillent dans le système puis qui continuent à essayer de se battre pour ces enfants-là. Mais à la base, je milite quand même puis je rêve qu'on puisse rebâtir complètement ce système-là. C'est possible. Puis c'est quoi les étapes pour le rebâtir? Tu sais, c'est quoi, là, on parle des problèmes, mais c'est quoi le plan de match? On milite pourquoi? Mais moi, je pense qu'à la base, on vient à la base, la maltraitance, c'est quand même un enjeu de santé publique au Québec. Puis c'est comme si on ne veut pas se l'admettre. C'est pas d'admettre qu'on a un enjeu de maltraitance que de dire qu'au Québec, on est des pas bons. C'est pas ça. On a un enjeu de maltraitance, ça fait des années. Puis il faut qu'il y ait une stratégie provinciale. Il faut que la directrice de la santé publique au Québec demande à toutes les directions de la santé publique de mettre en place des directives puis des mesures dans leur communauté. Parce que tu sois un enfant de la Côte-Nord, de l'Abitibi, de Montréal, de Laurentides, ta réalité n'est pas la même, puis les actions ne seront pas les mêmes.
Par exemple, en Gaspésie, les enfants sont souvent déplacés sur 700, 800 kilomètres de leur milieu parce qu'il n'y a pas d'autre endroit où les amener. Ça cause de la détresse profonde chez les enfants. Ils sont complètement déracinés. Donc, tu comprends que les mesures là-bas ne seront pas les mêmes qu'on va mettre en place ici à Montréal. Mais il faut qu'on agisse en amont pour aider les enfants et les familles vulnérables. Tant qu'on ne va pas aller agir à la racine du problème, qu'on ne va pas briser le cycle de violence, le cycle de pauvreté, ben c'est un cycle qui va se répéter encore et encore. Puis là, on a un système qui arrive, qui est complètement débordé, puis qui n'arrive pas, non seulement le fonctionnement, il faut revoir tout le fonctionnement de cette machine-là, mais tant qu'on ne va pas aller agir en amont là, pour couper là, ça, là, pour arrêter de produire tellement d'enfants en souffrance, bien, vous pensez qu'on ne va pas arriver à rien. Donc, moi, puis de toute façon, je ne suis pas la seule à le dire, là, qu'il faut avoir une offensive provinciale de santé publique dans nos communautés pour aller aider les enfants. Quand tu aides un enfant à briser le cycle de violence, tu aides cet enfant-là, mais tu aides aussi les enfants de cet enfant-là. Tu comprends? Ouais. Quand tu aides un jeune à briser le cycle, là, tu sais que ben, lui va arrêter de souffrir, mais quand il va avoir des enfants, ces enfants ne vont pas répéter aussi la violence. Puis les petits-enfants, c'est précieux d'arriver à faire ça. C'est comme ça qu'on va y arriver. Comment t'expliques qu'on a autant de parents de marde? Tu disais que cette année, il y a eu une année record dans les déclarations d'abus. Là. Pourquoi on a autant de mauvais parents que ça? Il va toujours y avoir des mauvais parents, mais je pense qu'on a des parents qui manquent d'outils, des parents qui ont subi des choses puis qui ne reçoivent pas d'aide, pas de soutien. C'est souvent des parents qui répètent ce qu'eux-mêmes ont vécu. On est dans une situation de grande fragilité parce qu'au Québec, en ce moment, 25 des parents d'enfants en bas âge de 0 à 5 ans n'arrivent pas à répondre aux besoins de base de leur enfant. Tu sais, l'inflation, là, ça fait mal. Tu sais, le fait que les familles, si toi, là, tu ne sais pas si tu vas être capable de payer le loyer à la fin du mois, tu n'es pas capable de nourrir tes enfants, tu n'es pas capable de lui acheter un habit de neige, fait qu'il ne peut pas aller jouer dehors à la récréation, il est stigmatisé à l'école. Le stress est tellement immense, là. Tu sais, c'est des familles qui sont en détresse. Puis au lieu de les aider, on va leur peser encore plus sur la tête. Tu comprends? On va leur dire encore plus comment ils sont pas bons. Puis là, on va leur arracher leur enfant. Ça ne règle pas le problème à la base, tu sais. Donc, moi, qu'au Québec, on me dise qu'en ce moment, il y a 25 des familles d'enfants de 0 à 5 ans qui n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins, je pense que c'est un signal d'alarme très, très, très fort. Ouais, et le stress, tu sais, quand tu es stressé, qu'est-ce qui arrive? Tu es plus impatient, tu montes le ton, la main qui part, des comportements inadéquats. Parfois, tu vas te mettre à consommer aussi plus parce que tu es découragé, tu es dépressif. Donc, la consommation, puis là, ça amène encore plus de problèmes, tu sais. Ouais. Donc, de l'insomnie, des troubles anxieux, des troubles de santé mentale aussi, qui font en sorte que si tu n'es pas capable de prendre soin de toi, tu ne vas pas être capable de prendre soin de tes enfants. Donc, c'est vraiment un cercle vicieux. Je pense que déjà, si on cible ces gens-là puis qu'on les aide de façon humaine, hein, sans les juger, ce serait déjà un méchant bon point de départ. Là, ouais, 100%. Esteban, j'aimerais ça que tu me racontes, est-ce que tu avais accès à tous les produits de soins hygiéniques nécessaires dans les centres d'accueil? Non, dans le fond, moi, quand j'étais placé, ça dépendait de où j'allais, là. Mais le pire que j'ai vécu, c'était 2 ans et demi à Notre-Dame de Laval, qu'on appelle. C'est le nom du centre, là. Puis là-bas, j'étais placé dans une unité où est-ce que il fallait faire le ménage à chaque jour, puis tout ça, par nous-mêmes. Puis on était payé 0,25 sous par ménage. Puis si on n'arrivait pas à avoir assez d'argent, ben on n'avait pas accès aux soins, aux produits de soins d'hygiène, là, genre pas de serviettes sanitaires. pas de serviettes sanitaires. Vous faisiez quoi? Vous faisiez quoi? Fallait se débrouiller. Moi, ce que je faisais, c'est que je prenais du papier de toilette, je l'enroulais, jusqu'à temps que ce soit assez épais pour que me le mettre dans mes bobettes. Là. Ouais, c'est épouvantable quand même. Là. Ouais.
Fait que tu devais travailler pour te payer tes propres Ouais. produits de soins hygiéniques. Ouais. Les livres d'école, tu sais, toutes les affaires de même, là. Ah, ça, c'était payé par contre. Les livres d'école, là. Ça, c'était fourni. Ouais, c'était fourni, ouais. Fait que ce que t'as de fourni, c'est des livres d'école, ton petit matelas pas confortable, ton lit simple, Découverte. des Un couvertes. oreiller. La bouffe, elle, ressemblait à quoi? C'était mangeable? Ça dépendait Ginette des à la jours. cantine. Là. On n'avait pas de cantine. Ben, il y en avait une dans le sous-sol, là, mais ça, c'était pour les gens globalisants, parce que globalisant, c'est comme le moins pire. Puis, mais moi, c'était dans l'unité que je mangeais. Puis, ils mettaient ça dans des réchauds, fait que la bouffe était comme pas Molle. vraiment bonne, là, tu sais. Des fois, les frites, ils venaient toutes molles, puis tout ça, là. Puis... Mais, tu sais, il y avait des fois que j'aimais ça manger, là, tu sais. Admettons, un pâté chinois, c'est sûr que tu manges ça, là, c'est bon, là, quand même, là. Mhm. Ouais. Mais en général, c'était pas le top du top, là, tu sais. Non, je Puis comprends. l'amour, l'affection, t'en avais-tu un peu? Non, pas en centre jeunesse. C'était sec? Ouais, c'était sec, là. Je pouvais même pas donner un câlin à un intervenant. Ah ouais, hein? Ouais. Ouais, parce Pourquoi? Qu'est-ce qu'on disait? Ben, c'était contre ben, qu'il fallait garder une distance professionnelle. Ouais. Ouais. une distance professionnelle. À 14 ans, ouais. Puis les jeunes entre eux, y avait-tu. Est-ce que vous, comme les gars à l'armée, là, tu sais, ils vivent de quoi, fait qu'ils sortent, c'est des frères, puis tu sais, ils se tiennent serrés. Y a-tu ça un peu? Ou? Il l'a, mais pas tant. Ben, ça dépend, là. Ben, c'est parce que t'as comme les jeunes n'ont pas le droit de parler entre eux autres non plus, là, de leur vie personnelle. En tout cas, dans mon centre à moi, c'était comme ça, là. Mais on se parlait quand même, genre, on se glissait des mots en dessous de nos portes, puis on se parlait de nos vies personnelles pareil, là. Mais comme on n'avait pas le droit, si on se faisait pogner par les éducateurs, ben là, on avait des conséquences, là. Je Puis... comprends pas, t'as pas le droit. T'as pas le droit de parler de tes anciens traumas parce qu'ils veulent Non. ils veulent pas que ça crée quelque chose. Ouais, exactement. Mais t'as le droit de parler de la game de hockey à Ouais, soir, là, tu sais, ouais. t'as le droit de. Ça peut être des sujets normaux, là, mais si c'est des sujets trop deep, là, c'est interdit, là. C'est correct. Fait qu'à qui tu parles? C'est ça, tu peux parler à qui? À ton intervenante. Ah. Ouais. Mais t'as pas vraiment confiance parce que, comme, tu sais, au fond, l'intervenante est là pour, comme, faire son argent. Puis après ça, ben, il y en a qui sont corrects aussi, là. Mais comme la plupart, ou ben, en tout cas, il y en a qui sont juste là pour le cash. Puis tu le sais. Puis quand c'est ces intervenantes-là que t'es comme, OK, ben là, elle est là pour le cash. Ça sert à rien que j'y compte ma vie personnelle, là, tu sais. Est-ce qu'il y a des fois c'est quoi ta pire expérience avec un intervenant où ça a mal tourné? Ils peuvent-tu aller jusqu'à une violence physique? Comme... Ben, les intervenants n'ont pas le droit de faire des gestes physiques sur les jeunes, là, mais les agents de sécurité, oui. Là. Puis moi, j'ai vécu beaucoup de contention, là, mais ça, c'est parce que je garochais des tables à cause que j'étais fâché puis que je n'étais pas compris. Là. Mais comme, c'est ça, ça a toujours été comme de même, à part la fois du biscuit. Là. Ça, c'était le pire cas. Là, mais il y a aussi eu. J'ai vu une jeune se faire ramasser par les agents de sécurité. Là. Elle saignait du nez, genre, puis tout ça. Puis c'était vraiment comme intense. Là. Puis tout le monde était comme révolté là, de voir ça. Puis c'est ça. Là. Puis il y a aussi une genre de. Ben, en tout cas, vu que j'étais dans un centre pour filles, là, il y avait comme une genre de sororité. Là, dans le sens que, comme. Tu sais, admettons, moi, j'ai été placé pendant les grèves étudiantes de 2012. Puis, on avait fait un geste de solidarité envers les étudiants, comme, même s'ils ne nous voyaient pas, là, c'était vraiment symbolique. Là. Mais on a tous sorti nos points de notre chambre. Puis là, les intervenants, ils capotaient. Là. Ils étaient comme, ben voyons pourquoi ils font ça. Puis là, j'étais comme... Ouais, ben ça, c'est en solidarité pour les étudiants qui sont en grève. Puis là, genre, on s'est tous ramassés en isolement, là. Mais ouais, c'était comme un geste vraiment solide, là. Ouais.
Comment vous êtes tous ramassés en isolement? Il y a combien de locales d'isolement? Là-bas, il y en a comme 3, mais comme ils nous envoyaient par batch. Ah, OK. Ouais. C'est comme ta punition est entre 1 et 4. Hey, j'ai sorti mon point. Ouais, Ouais. Tu vois, Ils ont vu ça comme je pense que c'était vu comme une atteinte à eux autres, là, mais en tout cas, je sais pas pourquoi. Là. Mais tu sais, pourquoi, tu sais, tantôt, j'ai demandé, t'avais-tu un peu d'amour, un peu d'affection? Parce que, tu sais, c'est quand même vraiment important, cet Mhm. amour-là, l'affection. Puis c'est comme si on l'oublie qu'un être humain normal a besoin de ça, tu sais, À la base. à la base. Fait que, tu sais, quand je vois des petits-enfants de 5 ans, 6 ans en centre jeunesse, parce qu'il y en a, ça me fait, tu sais, ça me fait mal au cœur, parce que, tu sais, autant un petit gars qu'une petite fille, ça a besoin de se coller sur son père pour regarder le hockey le soir. Ça a besoin de faire son devoir de maths avec papa, collé. C'est Ça a besoin de maman pour y flatter le dos la nuit quand il est malade. Tu sais, c'est fondamental, ça. On a besoin de cette présence-là humaine, de cette connexion-là. Mais pour eux, c'est le vide complet, le vide émotionnel. Il y a, tu sais, il y a- C'est il y a- il y a- 4 il y a- murs. il y a pas d'affection physique, il n'y a pas de... Tu sais, c'est triste. Donc, je me demande en tant que société, comment on a pu imaginer que de mettre ces enfants-là dans ces conditions, ça allait leur permettre d'avoir une vie normale puis de guérir, tu sais. Ouais, ouais, Ça, 100%. puis on les corde, là, tu sais, c'est des petites unités. Faut rentrer là pour comprendre. Tu sais, des fois, j'ai amené des gens visiter, puis quand ils ressortent, tu sais, j'ai amené des athlètes olympiques, par exemple, 2 athlètes, 2 médaillés olympiques visiter les enfants. Tu sais, je les voyais là, complètement déstabilisés. Tu ressors pas indemne de là. Non. Tu comprends? Quand tu réalises c'est quoi. Mais c'est tellement fermé, c'est tellement hermétique, c'est difficile pour les gens qui nous écoutent même d'imaginer ça. Mhm. Fait que je vous remercie parce que je sais pas si... Tu sais, je connais pas toute votre audience, mais je trouve ça le fun que vous ayez pensé à nous pour sensibiliser votre gang. Tu sais, vous nous permettez de rejoindre des gens, de leur expliquer un peu qu'est-ce qui se passe. Puis peut-être que parmi votre gang, ben il y a des gens qui vont lever la main, qui vont dire « Hey, moi, je vais faire de quoi pour ces jeunes-là? » Tu sais, moi, je vais peut-être devenir famille d'accueil ou moi, je vais peut-être devenir mentor pour un jeune. Je vais devenir un adulte significatif pour un jeune qui n'a pas de famille ou moi, je vais faire un Ah don ouais, ou c'est moi, je vais... Tu sais, intéressant, tu comprends? Avec Équipe Jeunesse, j'ai réussi à mobiliser beaucoup de monde autour de ces jeunes-là. Puis de voir au quotidien des jeunes qui viennent nous voir à Équipe Jeunesse, qui rentrent, ils n'ont pas de vêtements, ils n'ont pas de bottes, ils se promènent avec des petits souliers tout déchirés, ils n'ont pas de manteau. Mais c'est grâce à la générosité des gens qui m'ont dit, ben nous, on va venir en renfort pour ces jeunes-là. Puis là, ils rentrent, on les habille de la tête aux pieds, on leur donne des bonnes bottes pour qu'il ait chaud, un beau manteau, des vêtements pour qu'ils puissent aller passer une entrevue, des titres de transport, des cartes aussi pour qu'ils puissent aller manger à leur faim. Tu sais. Mais justement, comment on peut faire pour aider Équipe Jeunesse si quelqu'un veut donner ou aider à la maison? Équipejeunesse.ca. On va mettre le lien dans la bio, justement. EKIP. Ça fait plus jeune, apparemment. OK. Mais Équipe Jeunesse, nous, on vient vraiment en renfort pour les jeunes qui sont en situation de grande précarité, qui n'ont pas justement de famille pour les aider. OK. Si, bien sûr, vous pouvez faire un don financier. Nous, on s'assure de leur donner ce dont ils ont besoin. Donc, oui, les vêtements, les titres de transport, la nourriture. On va aussi fournir un trousseau de départ à tous les jeunes qui vont finalement, enfin, trouver un appartement ou qui quittent le système pour aller en appartement supervisé, mais qui n'ont rien. Comme un parent, en fait, hein? On va leur donner une batterie de cuisine, de la vaisselle, un rideau de douche, des draps, tout ce dont ils ont besoin pour partir en appartement. Ils vont venir chercher ça quand ils vont emménager. Et on va ouvrir cette année une friperie sociale. Ah, bonne idée, ça. Oui, où on va engager des jeunes. On veut leur permettre de vivre une première expérience professionnelle, d'apprendre sur le service à la clientèle, la vente, comment faire un inventaire, un peu de comptabilité, comment réparer des vêtements. Donc, puis les mettre dans un contexte d'emploi où ils vont se sentir respectés, compris aussi. Donc, c'est un projet qui nous tient vraiment, vraiment à cœur cette année. Donc, si ça vous tente de participer à ça, bien, ce serait génial. Vous pouvez venir nous visiter. On est à Montréal, mais on prend les demandes de jeunes partout au Québec.
OK. On s'assure. Cette année, on est allé La Pocatière, Rimouski, Oh, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Outaouais, Laval, Laurentides, Saint-Hyacinthe, Il y en Sorel, a partout. Joliette, Trois-Rivières, Drummondville, Victoriaville. Je veux dire, on veut aller aider partout des jeunes qui ont besoin de soutien. C'est Tu sais. Puis j'essaie de, oui, équipe jeunesse, mais de mobiliser. Tu sais, j'essaie vraiment de lancer une mobilisation citoyenne envers ces jeunes-là. Puis c'est ça. Je serais vraiment contente. Je suis contente de pouvoir compter sur votre soutien. Merci beaucoup dans le cadre de cette grande mobilisation-là que j'essaie d'amener au Québec pour donner un coup de main à ces jeunes-là. Merci de faire ça pour le Québec. C'est vraiment gentil. Mm. T'as la main sur le cœur, en tout cas. T'as la main sur le cœur. Prendre ton temps puis d'aller battre, Puis t'es le une faire bonne pendant qu'il est personne, chaud. ouais, c'est Ben, ça. je les aime, là. Tu sais, des fois, Ça ça peut être un peu paraît, cliché, mais On voit que C'est t'as vrai, les yeux là. qui... je les aime vraiment. Tu sais, Ouais, j'aime ouais. vraiment ces jeunes-là. Puis je veux redonner aussi. Moi, j'ai été chanceuse. Moi, j'ai Ouais. quelqu'un qui m'a aidé à briser le C'est cycle ça. de violence. Si cette personne-là ne m'avait pas aidé à briser le cycle, je ne serais pas où je suis aujourd'hui. Et je suis bien 100%. reconnaissante de ça. Donc, c'est ce que je veux faire avec Équipe Jeunesse, c'est l'espoir vraiment d'aller aider beaucoup, beaucoup de jeunes à briser le cycle de violence. Je veux qu'ils puissent aller à l'école. Je veux qu'ils puissent travailler, puis avoir une vie épanouie, puis pouvoir un jour rêver d'avoir une famille, puis être un bon parent, puis de donner ce qu'ils n'ont pas pu recevoir. Ça, pour moi, c'est le rêve ultime. Ouais, 100%. Tu as parlé de mentorat, tu as parlé de famille d'accueil puis de mentorat. C'est quoi ça? C'est-tu quelque chose que le monde peut s'inscrire puis... Oui. Bien, tu sais, tu as une maison, tu as de la place chez vous, tu as envie d'accueillir un enfant ou plusieurs. Tu peux postuler pour devenir famille d'accueil. Puis, tu sais, c'est un beau geste. Ben oui. Tu changes les parcours de vie de ces jeunes-là. Tu peux devenir mentor d'un jeune qui n'a pas d'adulte significatif dans sa vie. Tu peux, soit plus petit ou comme ado, comme jeune adulte. Chez Grand Frère, Grande Sœur du Québec, par exemple, il y a un programme de mentorat 16-21. J'ai été la porte-parole de ce programme-là. J'y crois vraiment. C'est que tu peux devenir le mentor d'un jeune, justement, qui n'a pas d'adulte significatif dans sa vie. Il a besoin de quelqu'un Mhm. pour lui apprendre. Ne serait-ce comment on ouvre un compte bancaire, Ouais. comment Ouais, c'est on vrai, fait hein. son épicerie, comment on fait une sauce à spaghetti, C'est Comment Comment? on fait les impôts? comment on fait les impôts. Ça, il y en a Je une pourrais gang. pas être un mentor. Je le fais à cœur. Mais c'est pas vrai, tu pourrais être un mentor. Tu sais quoi, tu es un gars vraiment cool. Puis c'est des jeunes qui n'ont pas d'opportunité de sortir, de vivre des expériences positives. Je sais pas, tu sais, c'est quoi tes passe-temps, mais tu sais, c'est des jeunes qui vont pas au théâtre. Ils vont pas voir une game de hockey. Ils sont jamais allés voir le Canadien. Ils sont pas jamais allés voir le CF Montréal non plus. Ils vont pas voir des expositions. Ils vont même pas au cinéma. Donc, tu sais, c'est une fois par mois, tu fais une sortie avec un jeune, tu lui permets de vivre une expérience positive, de sortir aussi, là, d'aller prendre l'air un peu. C'est ça que ça implique, dans le fond? C'est Puis- que tes mentors, tu fais une sortie par mois, puis Ouais. tu expliques comment faire de la sauce à spag. Crime, c'est quand même nice. Mais c'est nice, certain. Tu C'est sais, vrai puis que ta c'est- recette de gâteau aux carottes. Puis, tu sais, d'avoir un adulte que tu peux appeler une fois de temps en temps, pas juste pour dire ce qui va pas. Tu sais, d'avoir un numéro dans ta poche, là, quand tu as eu une bonne note en mathématiques, c'est le fun. D'avoir quelqu'un t'appelle « Hey, j'ai 75 à mon examen, je suis fière de moi. » Ils n'ont même pas ce numéro-là de téléphone, tu comprends? C'est riche de pouvoir donner ça à un enfant. Moi, je le fais depuis plusieurs années. Ils m'apprennent bien plus que moi ce que je leur apprends. Ça, je peux te le dire, là. Tu sais, tu vas grandir autant dans cette relation-là qu'eux vont grandir. C'est juste ça que je veux te dire. On parle souvent de ces jeunes-là, comment c'est négatif, là, les troubles de comportement, mais c'est des jeunes qui sont super attachants. Ouais, c'est puis ça. qui C'est t'en plus le apprennent système aussi. que eux. Ils t'en apprennent beaucoup sur la vie, tu sais, je peux Ouais, te le c'est dire. 100%. Tu sais, c'est une relation, c'est à deux, là, ça. Là. Ah ouais, Mais si tu as envie de le faire, c'est Ça, une il y a belle de quoi. expérience. c'est cool. C'est vraiment... ça serait je le trouve fun. cool. Toi, Stéphane, t'aurais-tu un message d'espoir à dire à du monde qui sont dans le système que tu as passé? Puis, tu sais, t'as grandi, t'es rendu ici, tu sais, je pense que t'as fighté, puis t'as même fait une transition. Fait que, Ouais. t'aurais-tu quelque chose à leur dire à ce monde-là? Ben moi, je leur dirais de garder espoir, puis de se souvenir qu'il y a toujours quelqu'un qui peut venir les aider, même si ils sont tout seuls, puis de ne pas lâcher la patate, dans le fond. Ben, merci mais- beaucoup. Mais merci à vous.
Merci Merci beaucoup pour d'être venu. l'invitation. Juste en fin, on fait-tu le segment Meuble RD? Ah, ben Rapid oui, Fire ben oui. Question. Oh! Ça, vous allez voir, c'est un segment qui est propulsé par Meuble RD. On les adore. C'est des meubles abordables, ils sont sympathiques. La qualité est au rendez-vous. On les Meuble aime. RD, appelez-moi pour des meubles pour des jeunes. Au moins, on aurait pu On aimerait bien fournir des meubles, des matelas au moins. C'est vrai. En plus, ils ont des matelas lourds, ils sont super. On pourrait peut-être essayer de quelque chose. On va checker ce qu'on peut faire avec Meuble RD. Ils sont tellement smart que... Ben oui, c'est ça. D'après moi, il serait game d'embarquer là-dedans. De toute façon, ils réécoutent les épisodes, Jay-Z leur envoie. Fait qu'on devrait être, on va voir des nouvelles. Fait que dans le fond, c'est ça. Je vous pose des questions. C'est un après l'autre. On a 1 minute pour répondre au plus de questions possibles. Fait que on y Oui, va. ok. Là, c'est ça. OK. OK. T'es Chacun prêt? votre Tu tour? commences. Ouais. Je te laisse commencer. OK. Vous êtes prêts? Esteban, c'est quoi le plus gros mythe sur la DPJ? Oh boy. Je sais pas. J'en ai aucune idée. Le plus gros mythe, c'est qu'ils ont toujours raison sur tout. Oh, ouais. Nancy, ça, c'est quoi bon. la chose que le public comprend moins de la DPJ? Que ce sont des enfants qui ont subi des traumatismes et que les comportements, ce n'est pas de leur faute. Esteban, c'est quoi ton plus grand rêve? Devenir intervenant. Travail social, peut-être. Ou peut-être même premier ministre, mais je sais pas. Alright, Esther pour premier ministre. Nancy, c'est quoi le rôle que tu voudrais que la société joue davantage? Vraiment qu'on prenne plus soin des enfants qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas de réseau. Je pense que c'est une responsabilité collective de prendre soin de ces enfants-là. C'était le meuble le plus important pour un jeune en famille d'accueil? Tu peux répéter? Le meuble le plus important pour un jeune en famille d'accueil, centre jeunesse. Le lit, ouais. C'est vrai, c'est le lit. C'est le plus important, ouais. Les matelas loups, ça a l'air son pas pire. Ouais. Nancy, si tu fais souper avec une personne morte ou vivante, ça serait qui? Mohamed Ali. Mohamed Ali, on a-tu Ça la vous minute, guesse? mon Jay-Z? On a plus que la minute. Ah, t'essayais de me faire des signes, puis j'étais trop dans... Trop dans le game. trop dans le game. Ah, mais c'était vraiment le fun On de a fait vous plus qu'une savoir. minute. Ah. 1 minute 10, c'est Ah, pas ok. grave, c'est pas grave. Ah, OK, on n'a pas trop busté. Non, mais non. Ouais, c'était vraiment intéressant. Je ressors du podcast plus instruit puis avec l'envie de faire quelque chose. Je sais pas quoi, mais je trouve c'est vrai que c'est un problème qui Ben, je trouve que le système de... avec c'est quoi l'affaire de parrainage, là, que tu as mentionné? Le nom de l'organisme? Grand frère, grande sœur. Ça, c'est quand même un bon point de départ. Québec. c'est Ça, vraiment nice, moi aussi. C'est Mais- de commencer à tâter le terrain si tu veux faire du bénévolat. Il y en a, je pense, qui veulent faire du bénévolat. Ils vont s'impliquer peut-être dans le plus D, puis finalement, tu peux backer, mais avec ça, on dirait que c'est un bon départ, je trouve. Moi Mais aussi, je trouve que c'est je vais le vous fun. mobiliser pour mes jeunes. Tu sais, pour Équipe Jeunesse, je trouve que vous seriez des beaux ambassadeurs de venir les voir, de faire des activités avec eux autres. Moi, je veux briser l'isolement de ces jeunes-là. Alors, tu on sais, pourrait des fois, venir voir un podcast de temps en temps, Tu comment ça sais, marche. Vous venez quand vous voulez. On a un beau local, on est bien installé. Les jeunes sont cool. Ça va me faire plaisir de vous accueillir. Tu sais. Fait qu'en tout cas, Ben ouais, en tout cas, mijoter ça. Ben oui, Mais certainement. tu sais, notre grande collecte là, cette année, je suis allée à Tout le monde en parle. On a pu récolter 12 000 dons pour les jeunes qu'on a distribués ouais, hein. partout au Québec, dans 70 organismes. C'est bien, ça. Mais tu sais, on a réussi à mobiliser beaucoup de monde. Mais tu sais, on veut faire encore mieux l'année prochaine. Fait que ça vous tente de participer. Ça va être notre 5e année. Puis on espère mobiliser encore plus de monde. Fait que, Ben ouais, on s'échangera nos numéros, mais s'il y a de quoi qu'on peut faire. ça va me faire plaisir de vous accueillir dans notre gang. All right. Esteban, Nancy, merci beaucoup d'être venu. Ah ben, ça me fait plaisir d'avoir participé aujourd'hui. Vraiment intéressant d'avoir la vraie histoire en dessous de tout ça. Là. Ouais. Puis Step for President, mec qui se présente, on vote. Ah. On vote pour lui. Puis on vote pour lui. Merci à tout le monde d'avoir été là. Si ce n'est pas fait, abonnez-vous à tout ce qui est Prends un break, puis on laisse le lien dans les bios de tout ce qu'on a parlé. Là, si vous avez envie de donner un don, d'aider bénévolat, ça va être bienvenu parce que je pense qu'on en a grandement besoin au Québec. Merci aussi à nos commanditaires Meuble RD, Eros et compagnie avec le break 15, de 15% de rabais sur tout. Merci à Taizone et merci aussi à Fort Saint-Basile de nous déplacer. Ça nous fait chaud à notre cœur. On se dit ciao, puis à la semaine prochaine. Yes, sir.